Pendant 7 jours, j'ai utilisé l'IA pour tout. Mes mails, mes courses, les devoirs de mon neveu, mes vacances, mon litige avec mon assurance habitation, tout. Je vais te dire ce que ça a vraiment changé. Le bon, le décevant et les deux trucs qui m'ont sidéré. Moi, c'est Khaled, j'ai fondé Astrobia, une société qui propose du consulting et de la formation 100% IA pour les entreprises comme pour les particuliers. De l'entrepreneur solo au grand groupe de plus de 10 000 collaborateurs, nous avons déjà accompagné des centaines de profils différents dans le marketing, des commerciaux, RH, finance, avocats, comptables, médecins, chercheurs et bien d'autres profils. On n'aura pas le temps de tous les citer ici et sur cette chaîne, on va vraiment parler uniquement d'intelligence artificielle. Comment ça marche, comment ça peut changer ta vie, comment t'en servir de la meilleure des façons. Et aujourd'hui, je te fais un retour d'expérience qui peut être très utile pour toi sur certains cas d'usage. Après 7 jours d'immersion totale, allez, on y va. Lundi matin, première règle que je m'impose pour la semaine. Plus aucune tâche du quotidien que je fais sans demander si l'IA peut me permettre d'aller plus vite sur le dossier. Je commence par mon brief du jour. Avant, je scrollais les actus pendant 20 minutes. Là, je demande à Claude, résume-moi les 5 infos importantes en France ce matin. Je veux 3 phrases par info au maximum. 30 secondes plus tard, j'ai mon brief, j'enchaîne sur mon agenda. Puisque Claude a déjà accès à mon planning, je demande dans quel ordre attaquer. Je gagne 15 minutes de réflexion floue. 8h30 du matin, d'habitude je suis encore à m'organiser. Là, je suis déjà dans l'action. Verdict, jour 1, 45 minutes gagnées sur ma routine matinale. Multure 1 an, c'est plus de 200 heures économisées si on fait ça tous les jours. Mardi, un test domestique. Je laisse l'IA gérer mes repas de la semaine. Je prends en photo le contenu de mon frigo, j'envoie à ChatGPT. Mon prompt est le suivant. Tu es nutritionniste, voici le contenu de mon frigo, propose-moi 5 dîners équilibrés pour cette semaine. Je veux pas dépasser 2500 calories par jour. Utilise en priorité ce que je dois écouler. Génère la liste de courses pour compléter, classe-la par rayon. 20 secondes plus tard, j'ai 5 recettes et une liste de courses propres classée par rayon. Aucun gaspillage prévu sur mes restes. Le seul couac, la recette du jeudi me proposait une blanquette de veau express, sauf que j'avais pas de veau. Là, l'IA a halluciné et a inventé un ingrédient. Ça peut arriver. Je relance en lui disant que ça ne va pas. Et cette fois-ci, ça fonctionne. La leçon du jour numéro 2, l'IA est ultra utile dans la cuisine, mais tu relis toujours avant d'agir, comme si tu demandais à un super assistant, mais débutant. Tu dois repasser derrière lui. Mercredi, depuis longtemps, je voulais comprendre un sujet précis. L'investissement, la bourse, l'immobilier et les ETF. Tout ce vocabulaire qui me passait au-dessus. Je demande à Claude et je lui donne le prompt suivant. En tant qu'expert dans les domaines de la bourse, de l'immobilier et des ETF, explique-moi les bases de l'investissement comme si j'avais zéro connaissance. Tu pars des concepts simples, tu donnes des exemples concrets et tu finis par les 3 erreurs les plus fréquentes des débutants. 15 minutes plus tard, j'avais compris plus de choses qu'en lisant 3 articles de blog et surtout, j'avais le droit de poser mes questions bêtes. Ce que tu n'oses pas faire avec ton banquier, avouons-le. Honnêtement, ça vaut une formation à 200 €. Mais attention, pour tout ce qui touche à des décisions importantes, argent, santé, juridique, tu utilises l'IA pour comprendre et surtout garder ton esprit critique sans donner ta confiance à 100%. Faut toujours vérifier derrière. Jeudi soir, je suis avec mon neveu, 13 ans. Il bloque sur un exercice de maths, les fractions. Je réalise un test que je voulais faire depuis un petit moment. Utiliser l'IA pour aider, pas pour donner la réponse, pas pour tricher. Donc je prends l'exercice en photo, mon prompt est le suivant. Donc, voici l'exercice d'un élève de 5e, ne donne pas la réponse, pose-lui 3 questions guidées pour qu'il puisse trouver lui-même les réponses. L'IA pose les questions d'un niveau collège, mon neveu réfléchit, il répond, il trouve seul, c'est exactement ce que ferait un bon professeur particulier. Le piège à éviter, si tu écris « aide mon enfant pour cet exo », l'IA balance la solution directement. Toute la nuance est dans le prompt et c'est valable pour beaucoup d'usages. Et enfin, vendredi, j'ai un litige avec mon assurance habitation. Je dois rédiger une lettre formelle. En temps normal, j'aurais relu le contrat, croisé toutes les informations manuellement, rédigé un bon courrier. Ça m'aurait pris honnêtement au moins 4 heures avec de la chance. Je tape mon prompt qui est rédige-moi une lettre de mise en cause à mon assurance suite à un refus d'indemnisation. Ton ferme, juridiquement correct, sans menacer. Voici les faits. Ensuite, je lui colle vraiment tout le contexte qui permettra à l'intelligence artificielle de comprendre tout ce qui s'est passé. Puis je lui dis termine par une demande de réponse sous 15 jours. 15 secondes plus tard, 3 pages de lettres, formule juridique correcte, structure parfaite. Je relis, je modifie 2 phrases pour que ça reste à mon image. Ensuite, je l'envoie. L'administratif, c'est pour moi la victoire la plus rapide de la semaine. C'est mon cas d'usage préféré. Ça marche pour les courriers, les recours, les contestations, les demandes officielles et c'est assez sympa. Samedi, je planifie un week-end prolongé à Lisbonne pour septembre. Je laisse l'IA tout faire et je prompte planifiez-moi un week-end de 4 jours à Lisbonne, fin septembre, budget de 1200 €, on voyage à 2, on aime la nourriture locale, l'architecture et les balades à pied. On veut un truc inattendu que les touristes ne font pas. Résultat, restaurant vérifiable sur Google, itinéraire structuré et le truc inattendu, un cinéma art déco rénové dans un quartier que je ne connaissais pas. Planifier un voyage avec l'IA, 5 minutes contre une soirée entière à se casser la tête. À condition de tout vérifier avant de réserver, surtout les horaires
horaires et les jours d'ouverture pour ne pas avoir de surprise. Et enfin, dimanche soir, le bilan. Sur 7 jours, qu'est-ce qui a réellement changé? Alors, la rédaction, les mails, les textes longs, la planification, les repas, les vacances, l'organisation de la semaine, l'apprentissage et l'aide aux devoirs. Sur tous ces cas d'usage, je gagne entre 30 minutes et 1 heure par jour en fonction de la tâche, bien sûr. Les deux trucs qui m'ont réellement sidéré. Le premier, à quel point l'IA est devenue accessible. Si tu sais écrire à SMS, tu sais utiliser Claude ou ChatGPT, il n'y a plus aucune barrière technique, plus aucune excuse en 2026. Et la deuxième chose, c'est à quel point la majorité des gens ne s'en servent pas ou très mal. 90% des gens en ont déjà entendu parler, beaucoup l'ont déjà utilisé et on va dire que moins de 5% savent s'en servir réellement. Et c'est vraiment dommage parce que ceux qui s'y mettent maintenant vont prendre 2 ans d'avance sur les autres. Et mon conseil, pas besoin de te former à grand chose pour commencer. Tu choisis un cas d'usage qui te parle et tu testes pendant 7 jours. Avant de partir, j'ai un cadeau pour toi. On a créé une communauté gratuite centrée sur l'IA avec Astrobia. Et ce qui la rend vraiment différente, c'est qu'on accompagne des entreprises sur l'IA tous les jours. Tout ce qu'on voit sur le terrain, les cas d'usage qui font vraiment gagner du temps, de l'argent, les astuces que la plupart des gens ne connaissent pas encore, on met tout ça là-bas. Des formations, des tutos, les meilleures pratiques du moment, rien de théorie, que du concret. C'est gratuit et le lien est juste en dessous. À très bientôt pour de prochaines vidéos.